Après que la reine de la forêt ait été frappée par une flèche ennemie, elle tomba devant une jeune fille. La fille, très surprise, ne savait pas quoi faire. Pour empêcher la forêt de se faner, la reine déversa toute son énergie vitale dans un cocon de fleurs, et le laissa tomber, afin que la jeune fille le prenne. Le pouvoir était si intense que la fille se retrouva flottant dans les airs, avant de retomber au sol. Son corps avait rétréci, devenant aussi petit que celui de la reine. Voyant la reine blessée, elle ne savait plus quoi faire. La reine lui demanda de protéger le cocon, et de le remettre au vieil homme de la forêt. C'était la seule manière de sauver la forêt. Peu de temps après, la reine mourut. Lorsque le général et les soldats arrivèrent, la reine était déjà disparue, et la forêt commençait à se faner. La jeune fille expliqua au général la dernière volonté de la reine. Sauver la forêt dépendait du cocon. En voyant 2 escargots près d'elle, la fille comprit qu'elle était réellement devenue toute petite. Seul le vieil homme pouvait lui rendre sa taille. Alors, ils partirent ensemble à sa recherche. Pendant ce temps, le roi de la pourriture, furieux de la mort de son fils, transformait la forêt en un désert. Ils trouvèrent bientôt le vieil homme, et lui remirent le cocon. Il consulta un vieux livre, et lut que, la nuit de pleine lune, le cocon fleurirait sous la lumière de la lune, et qu'une nouvelle reine naîtrait. C'est alors que la jeune fille pourrait retrouver sa taille normale. Mais lorsque la lumière de la lune disparaîtrait, la forêt deviendrait un désert, et la jeune fille ne retrouverait jamais sa forme. Soudain, la terre trembla. Un taupe surgit du sol, et emporta les escargots et le cocon, s'enfonçant sous terre. Le général se lança à sa poursuite, mais le tunnel s'effondra. Il décida de pénétrer dans la forêt sombre, pour récupérer le cocon, et sauver les escargots, afin de se confronter aux soldats corrompus. Ils allèrent chez la jeune fille chercher des armes. Son père, passionné par l'étude des faits, avait stocké beaucoup d'équipements utiles.